Bonjour Hélène Frade. Bonjour Damien Coquet. Et à la une de la presse française, il y a donc la campagne pour les législatives anticipées. Moins d'une semaine maintenant avant le premier tour, les quotidiens s'interrogent sur l'avenir de la majorité présidentielle. Le macronisme est-il mort? La Croix, le journal chrétien Damien, ne se prononce pas, mais présente ces élections comme sa dernière carte et comme le Premier ministre Gabriel Attal comme celui qui veut croire que le macronisme tient encore. L'un de ses prédécesseurs, Édouard Philippe, estime lui que la dissolution a enterré le macronisme. D'après le Parisien, le patron d'Horizon aurait finalement décidé de s'émanciper plus tôt que prévu parce que la décision d'Emmanuel Macron aurait bousculé ses plans pour 2027. L'opinion estime plutôt, lui, qu'Édouard Philippe veut faire du Macron sans Macron. Mais encore, me demanderez-vous, le journal annonce que l'ex-premier ministre a décidé de tendre la main aux élus du bloc central pour bâtir une majorité parlementaire autonome vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Mais ce macronisme 2.0 ou saison 2 a-t-il vraiment une chance de voir le jour? D'après le Figaro, l'hypothèse la plus vraisemblable, je cite, serait davantage le spectre d'une cohabitation avec le RN. Emmanuel Macron a encore répété hier, vous l'avez dit, son intention de rester à l'Élysée jusqu'en mai 2027 dans une lettre adressée aux Français. Ça, c'est pour la presse française. Et alors, à l'étranger, Hélène, vous avez relevé que cette campagne en cours, elle continue de provoquer la sidération et l'inquiétude. Oui, en Allemagne, où Olaf Scholz, le chancelier allemand, se dit préoccupé par la possibilité d'une arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Le Süddeutsche Zeitung voit Emmanuel Macron menacé par un effet boomerang. Le quotidien bavarois estime que le président a voulu inverser la dynamique politique avec ses législatives anticipées et prouver une fois de plus qu'il était bel et bien un rempart contre l'extrême droite. Mais le journal pense que le président s'est trompé de stratégie. Il se serait trompé en tout cas en brandissant la menace d'une catastrophe économique en cas de victoire du RN, à en croire un sondage du Financial Times, le quotidien britannique, qui indique que les électeurs de Marine Le Pen la jugent désormais plus fiable pour prendre les bonnes décisions en matière économique, plus fiable également que le nouveau Front populaire, 25% contre 22%. Le RN, dans le journal espagnol El País, a suivi les candidats en campagne dans le sud-ouest de la France. Le journal évoque des candidats, c'est lundi matin, sans triomphalisme ni euphorie, du moins pour le moment, et même saisis par un certain vertige de la victoire et du pouvoir, alors que leur parti pourrait s'emparer pour la première fois de son histoire des commandes de la France, pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU, puissance nucléaire et moteur de la construction européenne, je cite. Un sentiment de vertige qui est d'ailleurs aussi partagé par les adversaires du RN, selon la Repubblica. Le quotidien italien s'est rendu, lui, Damien, à la fête de fin d'année d'une école parisienne. C'est la saison. Entre le stand de tir aux pigeons et celui de la pêche au canard, le journal a rencontré des parents inquiets, comme ce père de famille qui dit avoir l'impression d'être revenu au temps du Covid, celui où l'on se donnait rendez-vous pour le temps d'après, ou cette enseignante qui se demande comment elle va se réveiller le 8 juillet. Ouais. Dans la presse également, et autre chose, il y a le transfert dans la nuit de samedi à dimanche de 7 indépendantistes de Nouvelle-Calédonie, direction la métropole à 17 000 km de chez eux. Oui, la décision d'envoyer ces militants en détention provisoire provoque un choc en Nouvelle-Calédonie, où la Voix du Nord évoque, vous le voyez ici... c'est la Voix du Caillou, c'est pas la Voix du Nord. Oui, c'est pas franchement le même quartier. Où la Voix du Caillou donc évoque déjà un aller-retour, un aller sans retour pour ces indépendantistes de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain. D'après nos confrères de France Info, le porte-parole de la CCAT, le chef indépendantiste Christian Théin, qui est une figure du mouvement indépendantiste calédonien, il est parmi les prévenus, accusé d'avoir orchestré, je cite, les troubles contre la réforme électorale qui ont fait 9 morts, dont 2 gendarmes. Cela ne va rien régler du tout. Cela risque surtout de mettre de l'huile sur le feu, prévient l'anthropologue Benoît Trépied. Selon ce spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, également interrogé par France Info, les Kanaks voient ce transfert comme, je cite, l'expression d'une justice coloniale. Et la paix ne reviendra pas en Nouvelle-Calédonie tant que tout le monde n'aura pas été réuni autour d'une même
d'une même table, y compris la CCAT, que ce spécialiste présente comme étant incontournable. Et on va revenir sur cette nouvelle nuit de violence en Nouvelle-Calédonie dans nos journaux. Hélène, on l'a compris, c'est Blue Monday, tout le monde n'est pas très bien réveillé, certains ont même le moral dans les chaussettes. Mais heureusement, on ne va pas se quitter là-dessus. On a la recette pour vous, Damien. Climat politique délétère. En effet, JO de Paris qui risque d'être un peu perturbé par tout ça, a été désespérément, on l'a oublié ça aussi, désespérément attendu. Si vous n'avez pas le moral, donc effectivement, consultez l'Union. Le journal propose de, je cite, redonner le sourire, la pêche, la banane, la patate, la forme, la frite à ses lecteurs, voilà, qui est drôlement sympa. Entre autres recommandations du journal Damien, se renseigner sur le parcours de la flamme olympique pour la regarder passer. L'Ardennais, autre quotidien local, a eu une autre idée pour se changer un peu les idées, justement. Il a assisté, figurez-vous, ce week-end à un concours pas ordinaire, le championnat national d'imitation de Bram du cerf, ce cri que poussent les cerfs pour attirer l'attention des femelles pendant la saison des amours et qui est aussi un cri d'intimidation vis-à-vis des autres cerfs. Ces imitations, ai-je appris, sont faites par des brameurs munis d'un instrument qu'on appelle un napo, voilà, pour le côté technique. Et puisque vous avez été effectivement extrêmement sage, je vous propose d'écouter un extrait. Je crois que ça, c'est le brame du cerf en rut, plus précisément. Merci Hélène de me laisser comme ça. Vous avez bramé, maintenant moi je vais ramer pour enchaîner sur le reportage d'après, d'autant qu'il est passionnant. Merci Hélène. Je vous propose un document dans un pays où les caméras sont rares, la Papouasie.